Bonjour, bienvenue sur cette seconde téléorus sur la saisie des rémunérations. Je vais vous montrer comment on débute cette procédure par l'établissement d'un commandement de payer. Dans un premier temps, je vais interroger le registre pour savoir si mon débiteur est connu et a déjà une procédure de saisie contre lui. Tout d'abord, je m'assure que toutes mes variables sont bien renseignées, c'est-à-dire que le titre est renseigné, que toutes les variables obligatoires sont renseignées. Je peux définir la nature de ma créance. Donc ici, j'ai une variable SDR-NC pour la nature de créance qui va me permettre de définir s'il s'agit d'une créance prioritaire ou pas. Donc ici, je vais venir la qualifier. Pour les créances non prioritaires, je ne suis pas obligé de saisir cette variable, elle est prise par défaut. Par contre, si j'ai une créance prioritaire, il est important de la qualifier pour qu'elle soit traitée de manière prioritaire par le répartiteur. Voilà, donc une fois le dossier rempli, pour pouvoir interroger le registre, je vais rechercher mon débiteur. Ce débiteur est connu du registre, puisqu'il a un identifiant unique. En cas d'homonymie, je vais avoir plusieurs débiteurs, je devrais en choisir un. Maintenant, je vais aller consulter mon registre pour savoir si mon débiteur a déjà une procédure de saisie contre lui. Eh bien, c'est le cas dans ce dossier. Ici, vous voyez qu'il y a une procédure de saisie. Donc, je serai amené à faire un commandement de payer qui n'ouvrira pas le droit à la négociation ou au protocole d'accord. Je vais aller dans un autre dossier. Donc, dans cet autre dossier, de la même manière, je vais interroger mon débiteur, après m'être assuré que les variables sont bien remplies. Ce débiteur existe, donc existe et a un identifiant, donc je vais pouvoir aller consulter son dossier. Voilà. Et dans ce cas, je n'ai pas de commandement de saisie des rémunérations en cours. Donc, je vais pouvoir faire un commandement qui ouvre droit à protocole d'accord. Je vais en prise de décision, je vais demander mon acte. Donc l'acte commandement de payer 97 000, lui, ouvre droit à protocole d'accord, alors que le 97 010, lui, n'ouvre pas droit puisqu'il y a déjà une SDR inscrite au registre. Donc, dans mon cas de figure, je n'ai pas de saisie contre mon débiteur, donc je fais mon commandement de payer. Voilà, je vais le régulariser. Voilà, donc lorsque je le passe au répertoire, ici, automatiquement, l'acte est inscrit au registre. Je vous rappelle, vous pouvez toujours l'inscrire si jamais il y a une anomalie d'inscription, a posteriori, à partir de l'historique du dossier. Donc là, dans mon cas, il s'est inscrit correctement. Donc je vais aller le vérifier. Je vais dans l'historique. Ici, j'ai mon commandement. Et vous voyez qu'ici, j'ai une formalité tarifée, donc facturée dans le dossier, automatiquement par l'inscription, qui me donne droit à un émolument. Ensuite, j'ai également repéré donc un message EDI qui m'indique que j'ai fait mon dépôt. Et pour conclure, j'ai dans l'historique des documents un document PDF qui est venu s'insérer, qui est l'attestation de dépôt du commandement au registre. Voilà. Donc il y a un document émis par la Chambre qui atteste le bon dépôt du commandement. À partir de là, votre débiteur a 1 mois pour se manifester s'il souhaite obtenir un accord à ce moment-là. Quand l'accord est formalisé par l'étude, avec l'accord du créancier évidemment, vous pouvez venir ici inscrire ce protocole d'accord au registre. Donc l'inscription de ce protocole vous donnera également droit à un émolument qui est au tarif avec la référence 97-11. Le débiteur ne respecte pas l'accord, vous allez devoir informer le registre que l'accord n'est pas respecté et repartir pour la saisie.
Voilà. Donc en envoyant cet événement au registre. Voilà pour le début de la procédure, donc la demande du commandement en fonction de l'état du débiteur au registre. Je vous dis à bientôt pour l'étape suivante dans 30 jours, c'est-à-dire la saisie ou l'intervention. À bientôt, au revoir.